Hébreux chapitre 2, à partir du verset 13, il est écrit. Oui. Et encore, je me confierai en toi. Je me confierai en toi. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Puisque les enfants participent au sang et à la chair. Les enfants participent au sang et à la chair. Je vais vous dire quelque chose. Toutefois, quand vous mettez la communion, ne croyez pas que vous êtes plus digne que les enfants. Amen. Vous allez vous souvenir. Disciples voulaient écarter les enfants près de Jésus. Et Jésus a dit, si vous n'êtes pas comme eux, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Les enfants sont vierges. Les mauvaises pensées. Tu vas bagarrer avec ton frère. Et le soir, tu viens dormir avec ça. Tu satures, toi, le père et la mère. Tu satures l'environnement avec la haine. Et dans la nuit, cet esprit saisit l'enfant. Quand Dieu dit que la soirée ne te trouve pas dans la colère, il sait ce qu'il dit. Parce que le diable opère que dans 80% de son temps dans la nuit. C'est pour ça que vous voyez les prières de nuit. 90% de délivrance dans la Bible s'opère dans la nuit. Amen. La nuit, c'est un moment de conflit. C'est pour ça que ici on vous apprend que de 23h45, je préfère que tu ne te lèves pas à 3h pour prier. J'ai dit ma préférence selon la révélation que Dieu m'a donnée. Si à 23h45 tu te lèves, prie même 0h15 minutes, arrête. Pourquoi? Parce que la Bible dit, heureux ceux qui se lèvent tôt et cherchent l'Éternel. Quand tu commences ta journée ayant placé Dieu devant, l'ennemi n'entre pas. Amen. Mais quand tu te lèves à 3h, renverse ce que pendant que tu dormais, l'ennemi a sémé. Ta journée n'est pas commencée par l'Esprit de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Si quelqu'un me comprend, dit. Je tiens à vous signaler que la manière que vous faites que les enfants prennent la communion, ils ne prennent pas l'ampleur. Et je vous disais ici que quoi? Ce n'est pas tout qu'on va reprocher aux protestants et aux catholiques. Il y a des choses là-bas qu'ils font avec l'Esprit de Dieu. Vous serez surpris. Vous avez déjà vu comment ils prennent la communion? Et quand on donne, on les a habitués à respecter le corps de Christ. Quels sont ceux qui me comprennent? Ici, on vous a appris. Le sang de Jésus m'a lavé de tous mes péchés. Vous chantez ça, non? Hein? C'est biblique, non? Dans Apocalypse 1, verset 5, il dit que quoi? Il les a délivrés par son sang. Quand le sang de Jésus avait touché le sol, il y a eu tremblement de terre. Et tout s'était arrêté. Imaginez-vous si dans votre esprit, vous voyez que la communion là va détruire ce péché qui est en moi. Que toi, Jérusalem, ne résiste pas au péché. Le sang de Jésus m'a délivré. C'est parce que vous ne comprenez pas ça. On va lire l'hébreu là. Quand nous lisons dans Ephésiens 1,7, il dit que quoi? Ephésiens 1, chapitre 7, il dit, il nous a rachetés par son sang. Non, lis. Je t'ai dit de lire, je ne t'ai pas dit de... Mettez au tableau là. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Vous êtes des enfants de grâce, mais vous ne connaissez pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Une église qui se fermait les portes au sang de Jésus n'a rien compris. Si je vais prêcher toute ma vie que sur le sang de Jésus, vous serez fiers de moi. C'est une révélation. Si vous me comprenez? En lui, vous avez les rémissions des péchés par son. Il n'y a aucun péché qui peut résister au sang de Jésus. Si et seulement si toi, en prononçant, tu t'es assis, tu as vu, tu comprends. Dans Daniel, il dit que Dieu, le jour où tu as eu à cœur de comprendre. Quand vous a donné le sang aux enfants, j'ai vu ici, certains on donne depuis j'observe. Pasteur Paul, il faut regarder. Tu vas voir que parfois on donne le corps et le sang ici. L'enfant tient avec la main gauche, il boit que le jus. Il n'a pas bu le sang de Christ. Tu peux porter Jésus. Normalement, vous devez prendre avec deux mains. Et vous buvez comme si c'était la grenadine. Ce n'est plus la grenadine, monsieur. Prenez, allez même vous asseoir. Tout ce qui vous dérange en vous, parlez dessus. Parlez comme si Dieu était là, comme si Jésus était là. La foi est une ferme assurance de ce qu'on ne voit pas. Et de quoi? Démonstration de ce qu'on ne voit pas comme si ça existait.
Jésus qui dit qu'il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Ça veut dire que ton intercesseur est là. Il dit, qu'est-ce que tu as dit? Non, je ne vois pas Jésus comme vous voyez. Je vois Jésus comme la course à relais. Où on te donnait un truc comme ça, tiens. Vous vous rappelez, la course à relais, tu as un bâton. Qui connaît ça? Un autre est là, il dit, viens vite me donner. Voilà, maman. Jésus est comme ça, vous voyez, Jésus est comme ça. Et tu es ici, là. Jésus veut à tout prix même tirer. Mais sa main ne peut pas traverser, là. Mais Jésus veut à tout prix. Il dit, donne, je t'aide. Vous ne comprenez pas. Le sang de Jésus. Écoutez, Jésus avait jeûné 40 jours, 40 nuits, rien n'a donné. Mais quand il a versé son sang, il a dit que tout est accompli. Quand vous prenez la communion, ne prenez pas. Quand je vois le on programme avant de donner. Non, ce n'est pas, on ne programme pas la communion. La parole de Dieu, c'est des révélations. Quand tu n'as pas de révélations, tu racontes des histoires. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu que Dieu leur a appelés. Mais ceux qui les enseignent le rituel. Je m'en fous de vos diplômes. Et vos doctorats X, Y. J'ai dit ici, si un jour vous venez ici en tant qu'on dit, monsieur, sur cet hôtel, on appelle le cahier la cahier. Et ça agit. On appelle le pain la pain. Et ça agit. Dieu n'a pas de langue. Tout ce que vous parlez, même en votre dialecte, Dieu comprend. Il regarde l'élan de ton cœur. Si vous voulez dire, il parle faux français, c'est vous qui savez que c'est faux. Dieu l'a apprécié. Il dit que je prends les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dans des églises aujourd'hui, les gens que Dieu a appelés parce qu'ils ne s'habillent pas bien, parce qu'ils ne font pas ceci bien, on ne les place pas. Nous devons nous méfier. Vous avez vu la petite fille que je vous ai fait comprendre que Dieu m'a dit que c'est lui qui soutient sa famille. Ce ne sont pas des blagues. Ça veut dire que l'enfant est si clair que ses anges peuvent intervenir partout. Donc si elle veut seulement pleurer, l'ange comprend que c'est parce qu'on a touché sa main et intervient. Hébreux 9, verset 19, ou c'est 10-19. Hébreux chapitre 10, verset 19, il est écrit. Ainsi donc, oui, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus une libre entrée dans arrête-toi, ne lis pas. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Donc les gens qui ont la compréhension, on devait déposer la communion là. Tu viens de te décharger là-bas avant d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'il dit le sang de Jésus m'a lavé. Parce que c'est ça qui te purifie. Quand vous tournez, vous voyez seulement que c'est deux choses que Jésus nous a laissées avant de partir dans Matthieu, verset 47. La repentance et le pardon des péchés. Seigneur, pardonne-moi pour ceci. Je me repens de mes fautes. Que ton sang me lave. Et nous avons lu ici dans Ephésiens 1,7 que quoi? On a la rédemption des péchés par son sang. Donc, ça veut dire, quand nous on vous donne les tickets là, il y a tous les versets bibliques, même si c'est n'importe quoi. Quand ma parole sort, elle ne rentre pas en moi sans avoir accompli. C'est donc pourquoi elle est. Je m'en fous, si tu veux, tu appelles n'importe quel juif. Maintenant, ça, c'est le sang de Jésus. C'est ça. Quand je te donne, je dis, j'ai fait ma part. Jésus fait ta part. Vous n'avez pas compris que le sorcier ne fabrique pas l'argent. Il prend ses mains, il parle dessus, ça agit. Pourquoi toi, enfant de Dieu, tu ne parles pas aussi? Dieu, dans Genèse 1, on dit que la terre était informe. Il n'a pas dit que Dieu, pourquoi la terre est comme ça? Il a dit ce qu'il voyait, ce qu'il veut que ce soit. Le marabout passe sur l'argent. C'est l'argent de femme-là. Si tu savais parler, dernièrement, j'étais avec le prophète, je lui disais que si vous avez vos terrains, des sorciers qui disent que les terrains sont hantés, qui vont là, ils n'arrivent pas, vendez-nous. Vendez-nous. Parce que les terrains là coûtent moins cher, papa. Et très souvent, quand les gens donnent l'avance, ils n'arrivent plus. Il va me tuer, il va me tuer. Tu sais que tu es intuable. D'abord, quand j'arrive là-bas, on refuse de me vendre. On dit, qui t'a appelé ici? Monsieur pas. Je dis, il dit non, je ne te veux pas. Par une parole, tu peux condamner. Par une même, écoute, c'est par une parole qu'on nomme un ministre. Par une lettre. C'est aussi par une lettre qu'on le dégomme. Il n'y a rien que le diable peut établir que vous, enfants de Dieu, vous ne pouvez pas annuler. On vous dit souvent de ne pas aller dans les lacs comme tout ça parce que vous n'avez pas d'expérience. Amen. Vous ne connaissez rien. Amen. Mais les gens qui connaissent Canada, on dit pardon. Il y a eu des sociétés secrètes qu'on ne connaissait pas. Quand j'ai connu, j'ai dit Seigneur, montre-moi si tu es Dieu. On était à Bapa avec le pasteur Michel. Je vous avais dit ça. J'arrive, on cause bien avec le chef Bapa. Après, il dit tout ce que tu dis là est vrai. Mais ce n'est pas facile de descendre. Le moment où il devait danser le Congan est arrivé. Vous voyez, je suis là.
Je m'avance un peu pour bien voir. Les autres m'ont laissé, mais il y a eu celui qui était initié. Il a dit, tant que le monsieur est là, rien ne marche. Et on m'a chassé. Il y a beaucoup qui disent qu'ils sont les 9 notables. Ils ne sont rien dedans, on les manipule. Les vrais connaisseurs sont dedans. On prend vos enfants, on les tue. Quand on dit on veut le sang, ils prennent vos enfants. Tu vois même des professeurs, des agrégés. Je vais être au Lakam. Tu vas faire quoi au Lakam? Il faut être en Jésus. Peut-être vous ne comprenez pas. L'église ne comprend pas. Tu as vu tout à l'heure quand il dit, montre-moi comme tu danseras quand tu étais au ciel. D'autres faisaient quoi les parents? C'est une chanson qui te donne des révélations. Tu te vois comment Jésus t'appelle. Tu danses, tu es content, tu tournes, tu te roules la tête. Que si Jésus vient là-bas, je vais vous dire, regardez, regardez. Et quand je suis au dernier, bang, voici Jésus. Parce que si j'annonce cette vie, vous allez m'empêcher de passer. Parce que chacun va courir vers Jésus. Je rends gloire à Dieu que vous me regardez. Et je souhaite que s'il sort par là, et comme vous n'êtes pas intelligent comme moi, s'il sort par ici, vous allez dire, vois Jésus, et je vais me tourner seulement. Mais si c'est moi qui le vois là, je me rapproche, et montre-moi comment tu danseras. Je danse le jour comme ça. Vous dites, il danse alors que je m'en vais. Pourquoi? C'est la sagesse qui fait la différence. Ne prenez plus la communion comme ça. Que vous qui servez la communion, apprenez encore aux enfants comment est-ce qu'on prend la communion. Lis-moi mon Hébreu 12, là, on continue. Hébreu 2. Hébreu chapitre 2. À partir du verset 13. Oui. Et encore. Oui. Je me confierai en toi. Oui. Et encore. Oui. Mais voici moi les enfants que Dieu m'a donnés. Oui. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Écoutez bien, il n'a même pas dit à la Sainte Seine pour que ça vous embarrasse. Hein. Au sang et à la chair. Et dans Jean 6, il dit que quoi? Si vous ne prenez pas mon corps et mon sang, vous n'avez pas la vie. Vous prenez ça pour avoir la vie éternelle. Afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable, vous voyez alors? C'est une puissance. Regardez un peu. Si c'est lui qui te parle ici, comme Jésus dit, c'est son corps et son sang. Quand nous, on a vu des revenants, des gens qui sont allés à l'au-delà, ils sont rentrés, ils disent toujours que quand les gens tombent dans le séjour des morts, le nom de Jésus, ils oublient. Ils se rappellent seulement, les voisins là appelaient. Comme nos voisins sont là, ils ne veulent pas connaître Jésus. Quand ils m'ont dit, les voisins là appelaient, il y avait un nom qui était puissant, et le nom là disparaît. Parce que si tu prononces le nom de Jésus en enfer, les portes s'ouvrent. Rien ne retient ce nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Oh, vous ne comprenez pas. Si vous comprenez ce que c'est qu'une communion, vous ne manquerez pas à la communion. Tu peux venir là-bas, installer là avec des gens qui ont la bonne compréhension. Tu te présentes devant l'Éternel, tu prends ta communion, tu parles même sans voir le pasteur et tu dépasses. Continue, pasteur. 15. Qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toutefois leur vie retenue dans la servitude. Oui. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qui vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Ce n'est pas à des anges que Dieu a mis son corps et son sang. C'est à la postérité d'Abraham. Et nous tous, nous sommes des fils d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses, à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Vous voyez pourquoi la communion, c'est quoi? C'est pour la sanctification. La communion, c'est pourquoi? C'est pour le pardon des péchés. Purification. La communion, c'est quoi? Pour la rémission. La communion, c'est pourquoi? Pour la délivrance. Quand vous lisez, pour la communion, c'est quoi? Se réconcilier. Ce n'est pas la réconciliation? Amen. Colossiens 1:20. La communion, c'est pour se réconcilier avec l'Éternel. Mais vous ne connaissez pas ça. Je respecte tous les dons. J'ai la crainte de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Mais je me tiens moi-même assujetti, afin que je ne prêche pas aux gens, et de même moi-même. Pour ça que certains ne sont pas, je ne suis pas très compris. Si aujourd'hui le Seigneur dit, mets une séparation entre mon hôtel. Moi-même quand je suis fâché, je ne monte pas. Qui a déjà vu quand maman a des problèmes? Elle s'arrange avec Dieu. Moi-même, il y a des jours qu'il me dit, ne traverse même pas là-bas. Je dis quoi?
tu as gardé quelqu'un dans ton... Je vais vers la personne, je demande pardon. Et je ressens la joie, la paix. Et je peux continuer avec le Seigneur. La grâce que nous avons, c'est quoi? C'est que autrefois, dans Nombre 14, on disait qu'un péché, tu devais payer pendant un an. C'est moi qui dis, pourquoi vous ne lisez pas votre Nombre Bible? chapitre 14, verset 34. Verset 34, Il lisez. est écrit. De même que Même dans Ézéchiel. vous avez mis 40 jours à explorer le pays, Oui, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. oui. Une année pour chaque jour. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Vous voyez, vous qui portez Christ, vous allez dehors la fornication, le vol, le mensonge. C'est parce que Dieu n'a pas ouvert votre esprit. Que quelqu'un dise, Seigneur, ouvre mon esprit. Seigneur, ouvre mon Seigneur, esprit. ouvre mon esprit. Ouvre mon Vous allez esprit. voir que les disciples ont marché avec Christ. Sur le chemin d'Emmaüs, ils ne connaissaient pas Christ. Amen. C'est quand ils montaient au ciel qu'il a ouvert les yeux pour qu'ils connaissent les Saintes Écritures. Amen. Luc 24, 40. Si tu Ouvrez n'as les- pas ta rencontre personnelle avec Jésus, tu peux prêcher. Hein. Il y a dans cette Bible deux genres de serviteurs de Dieu. Il y a les amis de Dieu et il y a les serviteurs de Dieu. Il y a les amis de Dieu et les amis de Dieu ne prient pas. Ils dialoguent avec Dieu. Les amis de Dieu sont ceux de la promesse, de l'alliance. Peuvent faire des alliances. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Quand vous lisez dans Jérémie 15, il dit que si Moïse et Samuel se présentent, je les ai... Je ne serai pas le peuple. Jérémie 15, 1. Oui. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de Voilà moi. quelqu'un qui allait prendre le livre de vie, écrit de la main de Dieu, mais Dieu dit que s'il se présente, il n'accepte pas. Va maintenant dans Ézéchiel 14 14, 14. et je vais vous montrer la différence. Il est écrit. Et qu'il eut au milieu de lui ces trois hommes, Oui, Noé, oui, Daniel Daniel. et Job. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur Que quelqu'un l'Éternel. dise Amen, que l'Église dise Amen. Amen. Bon, quand vous voyez dans la Bible, chacun veut être grand prophète, chacun veut courir ici pour qu'on sache qu'il est prophète. Vous courez plus derrière les prophètes que des églises, on enseigne la vérité comme ça. Je ne serai jamais découragé. Mais mon souhait, c'est qu'un jour on ait un quartier des églises. Et que ceux qui ont les 100 000 places, on les donne. Moi, je vais prendre ma petite place que Dieu m'a donnée. Et j'en serai fier. Je ne dois pas dire, puisqu'il y a 1 million de personnes là-bas. Non, ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas toi Amen. qui appelles, c'est Dieu qui appelle. Amen. Si vous n'êtes pas fier de la place que Dieu vous donne, même s'il vous donne tout son bras, vous allez toujours dire, je vais t'attaquer. On n'est pas fier de Dieu par rapport à la quantité. On est fier de Dieu parce qu'on sait qui est Dieu. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Vous lisez la Bible, mais il y a encore le voile là qui ne quitte pas. Je vous dis ici tous les jours. Moi, un jour, Dieu m'a passé à l'épreuve. Et je vous ai montré dernièrement, ici encore, je crois qu'il n'y a pas un mois. Si je ne vous avais pas dit, je vous demande, entre Ézéchias et Isaïe, qui est plus grand? Je vous assure, quand vous lisez les livres d'Isaïe, c'est l'un des livres complets qui passe partout, de Genèse à Apocalypse. Isaïe parle d'Apocalypse. C'est l'un des livres, Isaïe là, qui a touché toute la Bible. Si je m'envoie le serviteur de demander, tu lis parfois, tu as peur. Tu lis parfois, tu as... Mais tu crois que tu es allé au ciel avant de redescendre. Mais regardez, dans Isaïe 38. Isaïe chapitre 38 à partir du verset 1. Non, son cours, on a déjà pris trop du temps. Tu sais que c'est les gens, ils aiment la prophétie. Parce qu'on dit, hey, ha, ho, ha, et ils tombent. Si je faisais ho, ha, personne ne serait fatigué. Hein. Parce que chacun attend qu'il hi, ho, il tombe quoi, il se relève, il dit, je suis délivré. Non, c'est la parole de Dieu qui délivre. Il n'y a rien. Il dit que tout passera, mais sa parole ne passera pas. Tant que tu n'as pas la parole. Et la parole de Dieu qui délivre, c'est la parole que tu mets en pratique. Oh! Amen. Ce n'est pas ce que tu entends. Ce que tu fais de... Lis-moi ça, mon fils. Isaïe chapitre 38
En ce temps-là, Qui a Ézéchias, déjà lu ça? Qu'est-ce que c'est que tu as lu? Qu'on soit bref. Qui n'a pas encore lu? Si quelqu'un n'a pas lu, lève bien la main. Ne fais pas comme ça là. Bon, lis rapidement. en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Oui. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, Oui. ainsi parle l'Éternel, Oui. donne tes ordres à ta maison, Oui. car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Oui. Ézéchias tourna son visage contre le mur Oui. et fit cette prière à l'Éternel. Oui. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Oui. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Oui. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Oui. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Regardez. J'ai fait l'illustration, je vais encore vous montrer. Regardez. Soyez très attentifs. Je vais 2 garçons là, ou 2 jeunes filles là, venez là, la chorale, 2 personnes. Regardez bien, regardez bien. Hein? On a dit que la voix sort du temple. Hein? Amen. Là-bas c'est Ézéchias. Amen. Et ici c'est le prophète. Vous savez que le prophète cause avec Dieu. Amen. Dieu leur parle. Ils sont comme des missionnaires pour Dieu. Ce n'est pas un mensonge. Hein? Les vrais missionnaires, ce sont les prophètes. Parce qu'ils parlent l'oracle de Dieu. Va, dis à mon serviteur, dis à mon ami qui va mourir. Le Seigneur a dit que tu vas mourir dans 15 jours. Père, je te prie au nom de sais comment j'ai marché devant ta face. Avec intégrité du cœur. Avec intégrité de cœur. Regardez, lève-toi. Il a bougé. Il a bougé. Va redire à mon serviteur que j'ai ajouté 15 ans à son âge. Le Seigneur a dit tu vas plus mourir, il a ajouté 15 ans à ta vie. Âge ou vie, c'est pareil. Bon, qui est le planton? C'est pas le prophète? Hein? Et l'ami de Dieu fait comment? Il dialogue avec Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Hein? Et c'est ça que vous lisez dans Jean 15. Lisons Jean 15, vous allez comprendre que vous lisez vos Bibles, vous ne comprenez rien. Jean 15, verset 15, il est Oui. écrit. Oui. Je ne vous appelle plus serviteur, Voilà, parce que le serviteur... Même dans le monde, ton meilleur ami, même quand tu trompes ta femme, ton meilleur ami connaît. Vrai ou faux? Oh. Pourquoi vous ne dites pas? Quand le jour que tu quittes la terre, ton meilleur ami vient témoigner des choses, on sait qu'il connaît beaucoup de choses. Voilà celui qui servait Dieu. Les autres, c'était des instruments. Ne dites pas Amen. Bon, maintenant regardons la Bible. Toujours la même Bible que nous lisons. Le plus grand prophète que nous regardons, c'était les Élie, les Élisée, n'est-ce pas? Hein? Hein? Mais il joue par qui? Abraham prophétisait, mais il était l'ami de Dieu. Job prophétisait, il était l'ami de Dieu. Daniel prophétisait, il était l'ami de... Les 3 Hébreux prophétisaient, il était l'ami de... La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la... Quand tu crains Dieu, tu deviens son ami. Ce sont ceux qui sont bénis. Quand tu crains Dieu, tu deviens son ami. Ce que mon grand frère dit, c'est vrai. C'est mon grand frère. J'ai touché à tout, ça me réussissait, mais à un moment donné, Dieu a tout balayé. Les maisons, les ceci, j'avais les balayeurs, j'avais les casinos, les fêtes, la Claude le Parisien, c'est nous. On était ensemble, on monte, on descend. Mais quand il a plu à celui qui m'a envoyé dans ce monde, il a compris que s'il n'arrachait pas tout ça, il ne devait pas le connaître. Il a reculé ça. Et il m'a dit, il m'aime plus que je l'aide. Je lui suis toujours reconnaissant. Et chaque fois quand je m'approche près de lui, je tombe à genoux. Je dis, papa, merci. Papa, merci pour la paix que tu me donnes. Est-ce que vous me comprenez?
Il y a quelque chose de plus grand que l'or et l'argent. Beaucoup parmi vous, vous venez ici jurer pour l'or de l'autel. Et je jure au nom de l'autel. Je veux l'autel. Qui est le maître de l'autel? Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as Dieu, tu as l'or et l'argent. Que quelqu'un dise Amen. Ceux qui aiment de l'argent, aimer Dieu, vous allez voir. Un matin, il va vous demander, tu veux combien de milliards? Je vous conseille avant. Le jour qu'il vous demande, tu veux combien de milliards? Dis que même si tu ne donnes 10 000 milliards, c'est petit. Parce qu'il y a des orphelins partout. Il y a des souffreteurs partout. Que l'Occident bavarde n'importe comment. Dieu a montré qu'il est en Afrique. Tibi Joshua nourrissait les Américains. Amen. Dans tous les cinq continents, il a nourri les gens. Il a ouvert des écoles. N'en déplaise à ceux qui ne comprennent pas. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il était noir. Est-ce qu'il allait là, on a refusé? Il y a quelque chose que Dieu attend de vous. Cette chose n'est pas votre vente. C'est penser aux autres. C'est penser aux autres. En toi, tu as quelque chose que tu peux me donner qui réjouit mon cœur. Et comment pardonner? Oubliez toujours tout ce qu'on vous a fait du mal. Si quelqu'un te fait le mal 364 jours et un jour il t'a fait du bien, souviens-toi de un jour pour effacer les 364 jours. Amen. Chaque fois quand quelqu'un m'énerve et que mes larmes coulent, je cherche dans ma tête un jour qu'il m'a fait du bien. Et je commence à célébrer. Seigneur, délivre celui-là. S'il connaissait, il ne devait pas faire ça. Et je dis, Seigneur, merci, parce que tu ne m'as pas mis dans l'ignorance. Tu m'as mis à l'abri. Et tu déverses ton huile sur moi. Ça coule sur le pan de mon vêtement, ça descend aux pieds. Et j'ai la joie. Si je commence à comptabiliser que ce qu'il a fait de mal, je dois empoisonner mon cœur. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Et tout ça commence où? Ça va commencer dans vos foyers. Que l'homme apprenne à pardonner. On ne pardonne pas. Écoutez, apprenez à pardonner. Femmes, pardonnez à vos maris. Écoutez, je n'encourage pas le désordre. Reste parfois, tu dis, même si j'arrête mon mari avec une femme, est-ce que je peux le pardonner? Accepte le pardon. Accepte le pardon. Non, je n'encourage pas d'aller là. Je vous ai déjà dit que je condamne. Mais ouvre ton esprit pour voir les excréments et voir comment esquiver les excréments. Ma grand-mère, qui m'a tout donné, à qui je ressemble, disait qu'on met la terre sur les excréments et on continue à cultiver. Que quelqu'un dise Amen. Et on ramasse les termites. Alléluia. 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 Est-ce que vous me comprenez? J'ai l'habitude de vous dire, ma mère m'a seulement accouché, mais c'est ma grand-mère qui m'a régénéré. Je vous ai donné le témoignage le matin, je vous ai dit qu'elle disait qu'elle a passé sa vie à m'a prophétisé sur moi parce qu'on pratiquait contre elle. Hein? Mais vous savez ce qu'elle dit maintenant? Mais on ne peut rien faire sans ta présence. C'est comme si Dieu avait pris l'intelligence de tous mes enfants et t'a donné. Vous voyez ce que Dieu peut faire? Vous voyez ce que Dieu peut faire? Vous voyez ce que Dieu peut faire? Quand je tournais mon dos comme ça, les larmes coulaient. Je n'avais jamais fait du bien à quelqu'un et cette personne était reconnaissante. J'étais si faible que tu pouvais m'amener même m'égorger. Mais le Seigneur voyait au fond de moi. Mon cœur avait l'amour, cet amour que lui-même il me l'a donné gratuitement. C'est pour ça, cet état, changez les manières. Apprenez à vos enfants. Et quand les enfants voient comment vous prenez, ils vont prendre avec révérence. Cette table n'est plus ce que vous pensez. Demandez les serviteurs de Dieu. Je lui disais l'autre jour, lui, peut-être il a oublié, que le Seigneur me disait, sa nappe qui plie dessus, le temps va venir, tes sujets vont acheter, vont bagarrer pour acheter. Pas que tu les as proposés, parce que Dieu les a révélés, que si quelqu'un prend ça, il a l'onction de ce type. Mais pour atteindre là-bas, aligne-toi. Tu peux t'aligner. Élisée s'était aligné, il a eu la double portion d'Élie. Géasi est venu, il n'a pas compris, il est parti. Voilà, lèpre. Il a fini dans la lèpre. Vous ne voulez pas dire? Il y a le prix à payer. Je ne sais pas qui vous êtes avec lui. Il y a des jours qui te grondent. Ce n'est pas lui qui te gronde.
L'esprit de ténèbres veut parfois voir un caractère qui est caché en toi. Parce qu'il y a des caractères qui ne se révèlent qu'avec le temps. Et Dieu est si responsable. Ne dites pas comme il n'a pas vu ça, il ne voit pas. Non, Dieu est très responsable. Il est prophète. Mais Dieu ne montre jamais la vie d'un homme à plus de... Même 10%, il ne montre pas. Parce qu'il dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Un vrai serviteur de Dieu peut garder l'homme et la femme et connaître le problème de chacun. Tant que Dieu ne dit pas que révèle, il ne révèle pas. Amen. 1 Voilà à quoi un homme de Dieu est appelé. 1 Timothée 5, 24. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on ne les juge. Oui. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Et dans Proverbe 25, 9, La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire de Proverbe 25, 9. Défends ta cause. Défends ta cause, ne Ne révèle pas le les secrets d'un d'autrui. homme. Quand tu es serviteur de Dieu, ne bavarde pas trop. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Parce que tu auras devant toi l'homme et la femme. Il y a des choses que tu vas dire à celui-là qui ne peut pas pardonner à sa femme. Ou bien qui ne peut pas pardonner à son mari. En disant, sois sûr que c'est Dieu. Et quand ça sort de l'autel, c'est pour faire du bien, ce n'est pas pour faire du mal. C'est pour réconcilier. Ça, c'est un ministère de réconciliation. Que quelqu'un dise Amen. Et là où il y a la réconciliation, il y a le pardon. Amen. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Donc tu dois d'abord avoir une épreuve et que tu vas pardonner avant Amen. de demander pardon à Dieu. Amen. Est-ce que toi qui viens ici le dimanche, tu as pardonné tous ceux qui t'ont agressé toute la semaine? Je vais vous montrer. Attends, je rentre de l'église. Dieu n'est pas là où tu pars. Pour te présenter devant Dieu. Libère les gens. Beaucoup parmi vous, vous n'arrivez pas à servir Dieu parce que ça m'a trop fait mal. Ça t'a plus fait mal que qui? Si Dieu veut étaler le mal que toi tu as fait, même si tu n'as pas fait, que tes parents ont fait. Oh, il a dit que quoi? La malédiction des parents retombe sur la 3e et 4e génération. C'est que toi tu vas fermer ta bouche. Quelqu'un te dit, je ne peux pas, je n'arrive pas. Détachez vos cœurs. Quand vous venez à cette table, dites à Jésus, purifie-moi, sanctifie-moi, délivre-moi de la main d'un plus fort que moi. On peut prendre la communion. We give you all no glory. We worship you, oh Lord. You are worthy to be praised. Nous te rendons toute la gloire, nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Une fois de plus, nous te rendons. Nous te rendons.